les Eric Ndete, tous ceux que vous aviez cités, tous ceux qui ont quitté l'opposition pour aller dans la mouvance là, je vais vous dire, leur gâteau est au feu. Et le Parlement a déjà fait ça. C'est-à-dire, c'est déjà préparé. C'est quoi ça? C'est le CES. C'est à cette seule occasion qu'on peut leur trouver quelque chose. Et vous allez voir, c'est une institution de récompense, le CES. Et quand la loi là qui vient d'être votée ou bien corrigée au Parlement, quand elle sera promulguée maintenant, vous allez voir tous ceux là, vous allez voir comment on va les partager. On va les, parce que c'est une institution de récompense, on va les partager dans tous les départements, les envoyer. Parce que le réseautage là, il y a des fonctions, quand vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas occuper ces fonctions. Donc, actuellement, le président Ouada est en train de partager, et en train de nommer les gens à ces fonctions-là. Et eux, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Ils ne peuvent rien attendre. Ce sont des institutions pour les faire taire, c'est ça? Oui, c'est-à-dire c'est ceux qui sont dans le réseau, c'est eux qui peuvent occuper ces postes. Maintenant, pour ceux qui sont venus et qui attendent leur récompense, vous allez voir bientôt, quand le CES, on va nommer les gens, vous allez les voir tous positionnés dans les départements, au niveau de l'institution, même au plan national, et même, je ne sais pas, ailleurs. Hein? C'est quand on va finir de partager le gros gâteau là, le secondaire, on va maintenant commencer par. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore tard de dire que, on les a laissés sur carreau. Non, ils ne sont pas laissés sur carreau. On va leur faire quelque chose. Mais ils doivent encore attendre un peu. Depuis le 24 mai, date à laquelle Roumel Wadaï a pris les rênes du Bénin, certaines voix ont disparu de l'échiquier politique national. Je veux citer pêle-mêle Eric Ndete, Expérience TB Apollinaire Avoyon et puis naturellement Antoine Guédou, vice-Togbe. Avez-vous les nouvelles de ceux-là? Cosme Keke? Tu n'oublies pas Kimi Tokwe? Bon, moi je peux dire que je n'ai pas de leurs nouvelles. La dernière fois, j'étais tenté d'appeler Eric Ndete parce que c'est quand même aussi un ami quand il était au Parlement. Voilà. Pour voir si, juste pour avoir de ces nouvelles, mais j'ai appelé 2 fois, il n'a pas décroché. J'ai compris que, en tout cas, le portable a sonné. Il n'a pas décroché. Sonné, il n'a pas décroché. C'est qu'il était occupé. Donc, bon, j'ai supposé. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il m'a plus rappelé. Donc, j'ai compris que, ou comme il sait que c'est un journaliste, voilà quelqu'un qui vient encore m'emmerder. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici et ailleurs, que le système Talon, c'est un système de réseautage. Et quand vous n'êtes pas dans le réseau... Le Talon n'est pas là, c'est Wadaï. Attendez, c'est le même système qui est en place. Mais Talon n'est pas différent de Wadaï. Wadaï est le fils bien-aimé du président Patrice Talon. Et je vous ai dit, et avec le temps, vous allez comprendre. Même ceux qui sont de la mouvance, qui pensent qu'ils sont avec eux et qu'ils auront aussi leur part du gâteau, n'auront pas. Vous parlez des opposants, non? Même les mouvanciers qui sont là, aujourd'hui, les mouvanciers qui sont là aujourd'hui et qui sont avec eux là, ils n'auront rien parce qu'ils ne sont pas dans le réseau. Et ce que vous allez savoir, ceux qui sont venus et qui pensent que, bon, oui, nous sommes des ouvriers des derniers comme Jésus-Christ l'avait fait entre-temps et dit, bon, les derniers seront mieux servis que les premiers parce que c'est ça. Mais ce n'est pas ça en politique. Les Eric Ndete, tous ceux que vous aviez cités, tous ceux qui ont quitté l'opposition pour aller dans la mouvance là, je vais vous dire, leur gâteau est au feu. Et le Parlement a déjà fait ça. C'est-à-dire, c'est déjà préparé. C'est quoi ça? C'est le CES. C'est à cette seule occasion qu'on peut leur trouver quelque chose. Et vous allez voir, c'est une institution de récompense, le CES. Et quand la loi là qui vient d'être votée ou bien corrigée au Parlement, quand elle sera promulguée maintenant, vous allez voir tous ceux là, vous allez voir comment on va les partager. On va les, parce que c'est une institution de récompense, on va les partager dans tous les départements, les envoyer. Parce que le réseautage là, il y a des fonctions, quand vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas occuper ces fonctions. Donc, actuellement, le président Ouada est en train de partager, et en train de nommer les gens à ces fonctions-là. Et eux, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Ils ne peuvent rien attendre. Ce sont des institutions pour les faire taire, c'est ça? Oui, c'est-à-dire c'est ceux qui sont dans le réseau, c'est eux qui peuvent occuper ces postes. Maintenant, pour ceux qui sont venus et qui attendent leur récompense, vous allez voir bientôt quand le CES, on va nommer les gens, vous allez les voir tous positionnés dans les départements, au niveau de l'institution, même au plan national, et même, je ne sais pas, ailleurs. Hein? C'est quand on va finir de partager le gros gâteau là, le secondaire,
On va maintenant commencer par... Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore état de dire que on les a laissés sur carreau. Non, ils ne sont pas laissés sur carreau. On va leur faire quelque chose, mais ils doivent encore attendre un peu. Et vous savez, quand on parle de poste politique, on parle de nomination, mais il y a quand même un certain nombre que vous pouvez faire. Et vous ne pouvez pas dépasser. Par exemple, même si on dit au président qu'il a la possibilité de nommer autant de conseillers, mais il ne peut pas prendre tous les Béninois et les nommer comme... Aujourd'hui, il ne peut pas prendre tous ceux qui sont là. C'est-à-dire tous ceux qui l'ont soutenu, il ne peut pas tous les nommer au palais. Il ne peut pas tous les nommer. Il y a un certain nombre de postes politiques qu'on a dans le pays. Et quand on arrive à nommer tout cela, le reste, forcément, on va les laisser sur carreau. Le problème que ces gens-là ont aujourd'hui, c'est le fait qu'on a dit tout le monde dans les rangs. Tout le monde ne va pas dans les rangs. Dans un pays où vous savez que vous êtes limité dans les nominations, on n'amène pas tout le monde dans les rangs. Même Wadaï, même aujourd'hui là où il est, il a envie peut-être de satisfaire ces gens-là, mais il est limité. Il est limité parce qu'il ne peut pas aller au-delà du nombre qu'il doit nommer normalement. Et quand ça se passe comme ça, si on n'avait pas obligé tout le monde à aller dans les rangs et qu'on avait laissé le jeu ouvert, aujourd'hui, des gens seront dans l'opposition et ils diront « Ah, je n'ai pas contribué à ça, donc je n'entends rien. » Et ils seront là dans l'espoir que quand leur tour va arriver, ils vont trouver quelque chose. Mais aujourd'hui, on a dit tout le monde dans les rangs. Et tout le monde est allé dans les rangs. Tout le monde n'est pas allé dans les rangs. Non, tout le monde est allé dans les rangs. Non, je vous dis tout le monde est allé dans les rangs. Dites-moi qui est celui-là aujourd'hui qui est hors du rang. Le clan Achade n'est pas dans les rangs. Achade, ces camarades représentent combien? Ils sont combien aujourd'hui dans le pays? C'est-à-dire ceux qui restent dans démocrates là, ils sont combien? Quand on quantifie le nombre de Béninois qui se réclament aujourd'hui de la mouvance par rapport à ceux qui disent « Ah, nous sommes de l'opposition ». Encore que ceux qui se disent de l'opposition, ils attendent aussi quelque chose. C'est pour dire que le jeu est mal parti. On ne devait pas obliger tout le monde à faire la mouvance. C'est vrai que nous sommes dans un pays. C'est-à-dire, on doit permettre, on doit ouvrir le jeu. Ce n'est pas ce qu'on a fabriqué pendant les élections là. Permettre à tout le monde de participer aux élections. Quand tu échoues, on sait que tu as échoué. Et tu comptes sur ta force. C'est-à-dire, tu es dans la mouvance. Tu sais que j'ai 50 personnes. Je travaille avec les 50 personnes et j'arrive. Et c'est quand je serai élu, je sais que j'ai affaire à ces 50 personnes. Ouais, nous sommes allés à une élection où il n'y a même pas eu le second tour. Nous sommes allés à une élection. On ne peut même pas parler de chaos. Parce que ça dépasse chaos même. L'élection présidentielle, là, ça dépasse même chaos. Ça ne se passe pas comme ça. Et vous avez, notre législation a prévu premier tour et second tour. Mais quand vous acceptez que deux candidats aillent à l'élection, vous pensez qu'il y aura second tour? Il n'y aura pas second tour. Moi, je crois qu'on doit revoir notre système politique. Si on ne revoit pas ça, c'est dit ça va arriver spontanément. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui frustrés, parce qu'on ne veut pas avoir de l'opposition dans le pays, ceux qui sont là frustrés, c'est eux qui vont devenir les rebelles de demain au président qui est là. Parce que quand vous êtes avec les gens et ils partagent le gâteau devant vous, alors que vous avez contribué vous aussi, on ne vous donne rien. Et vous êtes là, vous observez. Et pendant 7 ans, 14 ans, vous pensez que ceux-là vont toujours rester les bras croisés? Je l'ai déjà dit à un responsable du parti de la mouvance la dernière fois que la manière dont le pays est géré aujourd'hui, ce n'est pas la bonne manière. Parce que autant que vous êtes là aujourd'hui, vous ne voulez pas laisser votre poste de député à l'Assemblée nationale. Vous avez des jeunes qui sont là, qui vous soutiennent chaque année. À chaque élection, ils sont là, ils vous soutiennent. Les maires sont là, ils ne veulent pas descendre. Les conseillers qui sont déjà là ne veulent pas laisser, ne veulent pas laisser. Les conseillers ne veulent pas laisser. Les députés ne veulent pas laisser. Même les ministres qui ont fait 20 ans ou 10 ans ne veulent pas laisser. Mais quand est-ce qu'on va récompenser les jeunes qui sont là et qui sont en train de vous soutenir? Mais quand ça se passe comme ça, il y aura soulèvement dans le pays. Je ne demande pas que les gens se soulèvent, mais je dis qu'il y aura un soulèvement politique dans le pays où les gens vont décider un jour d'abandonner ces partis politiques. Parce que ceux qui sont là ne bougent pas. Et parce qu'ils ne bougent pas, les autres ne trouvent pas leur compte. Et c'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui. Si on n'avait pas obligé tout le monde à aller à la mouvance et qu'on avait laissé certains aller rester dans leur position. Aujourd'hui, ceux-là ne seront pas là aujourd'hui à attendre quelque chose de Wadaï. Ils sauront que ils n'ont pas contribué à l'élection de Wadaï, donc leur candidat a échoué, donc ils n'ont qu'à attendre. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale a démissionné en faveur parce qu'il n'est pas d'accord avec le président de la République. Et ceux-là aujourd'hui, c'est déjà une opposition qui est créée à FAL. Ça veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui
ne veulent rien de Fall. Ils vont dire quand Fall va finir et que leur mentor va prendre le pouvoir, ils auront leur compte. Et c'est comme ça qu'on gère un pays. On peut pas gérer un pays où on dit tout le monde doit aller dans la même direction. Tout le monde ne va pas forcément dans la même. Quand ça se passe comme ça, c'est ce qu'on observe après. Cosme, quelle serait l'issue pour ces personnes au cas où ils n'auront rien? Pas d'issue. L'issue, ce serait l'opposition. Et c'est de ça que Vigile parlait. Et c'est de ça que je parlais il y a un moment pour vous dire que quand ça va perdurer comme ça, quand les uns les autres n'auront pas satisfaction, le système serait en difficulté. Et finalement, ce qu'on ne veut pas pour le pays va arriver. C'est-à-dire que l'opposition qu'on ne veut pas pour le pays, ou bien un autre son de cloche qu'on ne veut pas pour le pays, on aura ça. Vous savez, je l'ai dit tantôt. Avec le système qui est mis en place aujourd'hui, on a pratiquement, sur les environ 15 millions que nous constituons, il y a pratiquement 10 millions qui se trouvent de l'autre côté. Vous pensez qu'il y a suffisamment de postes dans le pays pour récompenser tout ce monde-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et parce que ce n'est pas possible, avec le temps, il y aura de mécontentement. C'est vrai que pour le moment, on a parlé de trêve politique et parce qu'il y a trêve politique, ceux qui sont frustrés, qui devraient être en train de parler aujourd'hui, n'ont pas le courage de parler parce qu'ils estiment que il y a trêve politique. Mais quand vous les écoutez et que vous leur demandez, mais vous là, c'est comme quelqu'un qui m'a appelé comme par hasard hier. Il a dit, mais on a distribué des postes et c'est les députés, on a vu. J'ai dit non, ce système-là, ça là par exemple, cette désignation, c'est les députés qu'on envoie et dit ah bon, donc eux ils ont déjà quelque chose et on leur donne encore. Il a dit non, avant d'être envoyé quelque part ou bien positionné quelque part, être ici, il faut être d'abord député. Et quand est-ce que on va penser à nous? Il a dit non, vous savez comment vous êtes allé là-bas. Donc c'est sûr que vous avez pris par quelqu'un pour aller, mais la personne même n'a rien. Et si la personne n'a rien, nous-mêmes là, vous n'aurez rien. Donc, comme Vigile le disait tantôt, derrière un acteur politique, il se trouve beaucoup de Béninois qui attendent et qui espèrent que le leader là puisse avoir quelque chose. Ce leader là, voilà, lui-même il n'a pas d'interlocuteur. Il ne sait même pas par où passer pour avoir quelque chose, pour pouvoir récompenser et ceux qui sont derrière qui l'attendent. Donc quand ça se passe comme ça, vous voyez comment la frustration, de frustration en frustration, les gens vont commencer par trouver que ce système qu'on nous a imposé là, ce système, même celui qui a imposé le système va se rendre compte un jour que mais c'est une mauvaise pratique. C'est une mauvaise pratique. Dans ce pays, on ne dit pas qu'on aura un seul courant politique. Et tel que ça se passe aujourd'hui, vous avez demandé d'issue, pas d'issue. Pas d'issue. Ou vous restez, vous subissez, ou vous quittez et vous prenez votre responsabilité. C'est ça. Puisque personne ne vous regarde. Vous pensez que quand on a parlé du Sénat aujourd'hui, je vais parler de le Sénat aujourd'hui. Sénat, vous pensez que Patrice Talon, quand on va vouloir nommer les gens là, les 9 qui restent là, vous pensez qu'on va laisser ceux qui sont dans le réseau de Patrice Talon et aller nommer les gens ne connaissent rien de leur réseau? Donc il y a un enjeu là, la présidence du Sénat. C'est ça justement. Maintenant, quel poste est disponible aujourd'hui? Même les ambassadeurs qui sont là-bas là, ceux qui sont loin de nous là, eux-mêmes veulent rester. Parce que c'est pour cela que vous allez voir que certains pendant la campagne ils sont descendus pour faire la campagne. Ils sont descendus. Moi j'ai vu beaucoup d'ambassadeurs mouiller le maillot et montrer à Wada que nous sommes nommés par le président Patrice Talon, mais nous sommes revenus te soutenir. Donc ne nous touche pas. Nous sommes là tranquilles, ne vous dérange pas, ne nous dérangez pas aussi. Qui on va rappeler pour nommer qui? Ce n'est pas possible. C'est tellement serré que eux-mêmes là où ils sont aujourd'hui, ils sont en train de se demander pourquoi on a fait ça comme ça. Wada il serait en train, en griffe, de regretter aujourd'hui pourquoi on lui a amené tout ce grand monde là. Parce qu'il ne pourra pas satisfaire tout le monde. Il ne pourra pas.